pour faire la vidéo sur mes sagas en cours. Normalement je fais une seule et grosse vidéo sur toutes les sagas, donc c'est-à-dire les sagas où je suis à jour, les sagas où je suis pas à jour et les sagas que j'ai décidé d'arrêter. Là je vais bien voir, après avoir tourné déjà la première partie sur les sagas où je ne suis pas à jour, parce qu'il y a quand même pas mal de sagas à vous présenter. J'ai un petit peu découpé en deux avec les sagas où il me manque un seul tome pour terminer la saga, et les sagas où il me manque beaucoup plus de tomes. Donc je vais déjà faire cette partie là, je verrai bien à la fin de la vidéo pour voir combien de temps ça dure. Si jamais c'est vraiment long, je ferai une seconde partie avec du coup mes sagas où je suis à jour et les sagas que j'aurais décidé d'arrêter. Donc là on va commencer avec les sagas où je ne suis pas à jour dans cette série, et je vais commencer avec les sagas où il me manque un seul tome. Donc je pourrais en terminer pas mal, mais il y en a pour x ou y raison, voilà, je pourrais en terminer. Il y en a, je pourrais me mettre à jour parce que j'ai également compté les sagas où il me manque un tome et où par exemple la saga n'est pas terminée, mais voilà, j'essaye de me tenir à jour parmi ces sagas là. Je vais commencer avec la saga The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, le tome 3 est déjà dispo depuis quelques mois et le tome 4 arrive genre au mois d'avril ou juin, enfin je sais plus, ça a été annoncé par De Saxus. Donc pour l'instant, il me manque un seul tome pour être à jour dans cette saga, mais ça va très vite plus être le cas, donc il faudrait vraiment que je me procure le tome 3 pour continuer enfin cette saga, parce que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les personnages, j'adore l'écriture de Samantha Shannon dans cette série, donc j'ai vraiment très hâte de la poursuivre. Alors je crois que c'est la seule série de Cozy Mystery que je mets dans la partie où il me manque un seul tome, c'est Le chat du bibliothécaire, donc de Miranda James, avec le premier tome Succès mortel. Il me manque uniquement le tome 2 mais que j'ai prévu de lire là ce mois-ci, donc normalement je vais être à jour, mais c'est une grande saga, donc voilà, ça va être... je pourrais très vite être dépassée par les parutions si jamais je me tiens pas à jour assez rapidement, mais j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne avec la suite de cette saga. Le premier tome n'était pas extraordinaire, mais j'avais quand même bien aimé l'ambiance et le personnage, donc on verra bien ce que ça donne avec la suite. Mais vraiment c'est la seule saga où où il me manque un seul tome pour être à jour, parce que les sagas de Cozy Mystery c'est des longues sagas, des parutions qui sont assez rapprochées, du coup c'est compliqué de se tenir à jour au niveau des Cozy Mystery, surtout pour la plupart je les ai commencés après le début de leur parution. Donc voilà, ce sera la seule pour là où il me manque un seul tome. Une autre série de fantasy cette fois-ci, c'est La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty. Le tome 2 est dispo et le tome 3 doit arriver cette année, donc il faudrait que je me mette à lire le tome 2 pour poursuivre cette saga, parce que j'avais vraiment bien aimé la fantasy orientale, j'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais bien aimé l'univers qui n'était pas forcément hyper facile d'accès, c'est quand même un univers très riche, très complet. Mais j'avais bien aimé le retournement un peu qu'il y avait politique, etc. Donc j'ai plutôt hâte de lire la suite, mais je me procure le tome 2, parce que pour la plupart, il y en a que j'ai pas encore en ma possession en fait la suite de la saga. Donc c'est aussi pour ça que je peux pas la continuer très vite. Ensuite, une saga où il me manque également un seul tome, c'est la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin. Donc il me manque uniquement l'intégrale 5, vu que j'ai terminé l'intégrale 4 récemment. Donc voilà, après je me presse pas trop avec cette saga, parce que on n'aura jamais l'intégrale 6, hein, donc le tome 6. Donc pour l'instant, voilà, j'avance tranquillement, mais je me mets pas de pression pour cette saga. Alors une saga où je suis un petit peu dégoûtée parce que le tome 2 vient de sortir, donc j'étais obligée de la mettre dans mes sagas où je ne suis pas à jour. Mais il est sorti, je crois, c'était le 2 ou 3 mars, donc vraiment il y a très peu de temps, je ne l'ai pas encore lu, ce qui est normal. C'est la saga L'Empire d'écume de Andrea Stewart avec le premier tome La fille aux éclats d'os. Le tome 2 vient de paraître, donc normalement je devrais me le procurer assez rapidement pour continuer cette saga, parce que j'avais plutôt bien aimé le premier. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu la suite des événements, surtout au vu de la fin de ce premier tome qui donne quand même clairement envie de lire la suite. Ensuite une saga qui est... Je la considère pas trop comme une saga, mais bon, c'est quand même dans le même univers, enfin voilà, j'étais obligée de la mettre quand même dans les sagas. C'est Silo de Hugh Howey, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et il me reste que le tome 3 à lire. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis là, mais ça fait un moment que je suis pas retournée dans cette saga là, donc on verra si jamais je lis le tome 3 un jour ou pas. Au niveau des sagas où je vais pouvoir la terminer très rapidement, c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, puisque je me suis procuré le tome 3 et il me reste plus qu'à le lire normalement ce mois-ci. Je l'ai mis dans ma pile lire du mois de mars.
Donc j'espère que ce sera le cas et j'espère avoir assez de souvenirs pour terminer enfin une trilogie. Mais en ce moment j'essaye vraiment de continuer des sagas et de les terminer. Là je suis vraiment dans une bonne voie depuis le début de l'année. Donc j'espère vraiment que ça continuera comme ça pendant toute cette année. Ensuite, il reste La Faucheuse que j'ai, il me reste le dernier tome à lire et je ne l'ai pas encore acheté. C'est une saga de SF dystopique que j'aime vraiment bien et il faudrait juste que je me procure le 3e tome. Voilà, qui est d'ailleurs sorti en poche, je crois, donc depuis le temps que j'ai pas terminé cette saga, il est déjà sorti en poche. Ensuite, je passe à une saga d'Urban Fantasy que j'ai lu il y a pas mal de temps et en fait, le dernier tome, donc le tome 7 est sorti quand même vachement plus tard par rapport au tome 6, donc j'ai pas encore lu le tome 7, mais j'ai bien envie de me refaire cette saga et notamment me refaire peut-être les premiers tomes en version audio parce que j'ai vu que c'était disponible. Donc c'est la saga Rebecca King de Cassandra O'Donnell. J'ai lu les 6 premiers tomes et je pense que j'aurai pas assez de souvenirs de toute façon pour la continuer. J'ai quelques bribes qui me restent de l'histoire, mais ça fait tellement longtemps que j'avais débuté cette saga que j'ai envie de la reprendre depuis le début, sachant que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voudrais d'abord relire les 6 premiers tomes avant de me prendre le 7e. Je sais même pas si c'est le dernier tome, mais avant de continuer cette saga en tout cas. Une saga de fantasy où il y a le 2e tome de disponible et où normalement il doit y avoir un tome 3, mais je crois pas qu'il soit déjà paru en VO. C'est la saga Wild de Nicolas M. J'ai le tome 2, enfin j'ai pas le tome 2 dans ma pied-lire, mais il y a le tome 2 qui est disponible où on suit un autre point de vue principal par rapport à ce tome-là, mais un personnage qu'on a déjà rencontré dans le premier tome. Un personnage qui me tarde un petit peu de découvrir davantage dans un autre roman, donc j'avais bien aimé le côté un petit peu humoristique. Ça passe pas forcément toujours avec moi. Tout ce qui est fantasy humoristique, c'est compliqué. Mais avec la plume de l'auteur, là, je trouve que ça passait vraiment tout seul. Et c'est vraiment le genre d'humour que... Voilà, qui peut me plaire. C'est pas... Il y avait des blagues un peu bof ou quoi que ce soit, mais grosso modo, ça passait quand même bien. Et la dernière saga, du coup, où il me manque un seul tome pour la terminer, j'ai un petit peu honte en même temps. Je me dis, j'ai pas honte parce que c'est une saga que j'adore, mais en fait j'ai envie de relire les 2 premiers tomes. Donc faut juste que je prenne le temps de relire les 2 premiers tomes. C'est la saga L'Empire des Tempêtes de John Scovron avec le premier tome Open Red. J'ai tome 3 qui est dans ma pied à lire, mais en fait je veux trop me relire la saga pour enfin la terminer parce que c'est une saga que j'adore avec des pirates, etc. Donc... voilà, je veux juste prendre le temps tranquillement de peut-être une semaine, je me bloque au niveau lecture pour me relire la saga et enfin la terminer, mais je me vois pas prendre le 3e tome là maintenant. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 2 que je suis sûre que je vais pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc pour le moment, j'attends un petit peu avec cette saga, mais c'est sûr et certain de toute façon que je vais la relire et la terminer. Ensuite, je vais passer à la 2e partie de cette vidéo où je vais vous présenter les séries où il me manque au moins 2 tomes, voire plus, pour terminer ces séries-là. Alors, j'ai mis la seule et unique série un peu thriller, je crois, parce qu'il y a d'autres thrillers. Par exemple, tout ce qui est la série Charcot de Franck Tillier, j'aurais pu la mettre aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parce qu'en fait, il y a une partie avec Charcot, une partie avec Annabelle, et après, ils se rejoignent et tout. Enfin, je trouve ça un peu compliqué. Donc j'ai uniquement mis pour l'instant dans ma série de thrillers que j'aimerais bien continuer, c'est Amsterdam de MJ Arledge. Vu que c'est une série, on suit toujours l'enquêtrice d'Ellen Grace et il y a tellement de tomes, je crois il y a 7-8 tomes, je sais même plus. Pour l'instant j'en ai lu que 3, donc je vais avancer tranquillement dans cette série de thrillers que j'aime vraiment bien. Il y a des tomes que je préfère à d'autres, mais grosso modo j'aime bien l'avancée du personnage d'Ellen Grace et je la trouve assez intéressante. Donc voilà, pour la seule et unique série de thrillers que j'ai mis là-dedans. Ensuite, je vais passer à quelques séries de Cozy Mystery. Donc j'ai 4 séries de Cozy Mystery là que j'aimerais bien continuer. Il y en a, je suis en train de les continuer. Mais comme je vous l'ai dit, les séries de Cozy Mystery, généralement, je les ai commencées après le début de leur parution. Et du coup, c'est compliqué pour moi de rattraper un petit peu la parution parce que il y a souvent énormément de tomes dans les séries de Cozy Mystery, donc voilà, faut le temps au temps. La première série c'est Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Swanson, donc c'est le premier tome de Joanne Flock. J'ai enfin lu le 2e tome, donc j'avance petit à petit, donc il me manque le tome 3, 4 et 5 qui sont déjà dispo en français.
Donc j'avancerai tranquillement dans cette saga. Ensuite, deux sagas de MC Beaton. Donc la première, c'est la saga d'Agatha Raisin Enquête avec le premier tome. Mais je pense que je vais continuer cette saga peut-être en numérique parce que... En fait, je trouve ça cher pour le temps de lecture que je passe. Les autres Cozy Mystery sont plus gros en fait. Bah là, c'est généralement 14-15 € pour les Cozy Mystery et je passe beaucoup plus de temps de lecture que sur les MC Beaton à chaque fois. Donc je les lirai peut-être en numérique pour continuer cette saga, mais j'aimerais bien continuer parce que j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Et également pour la saga Lady Rose, enfin les enquêtes de Lady Rose, il n'y a que 4 tomes au total et j'ai lu les 2 premiers. Donc il m'en manque encore 2 pour terminer cette saga parce que pour une fois c'est une saga de Cozy Mystery avec un nombre de tomes qui dépasse pas une dizaine déjà, c'est déjà plutôt bien. Et du coup la dernière saga de Cozy Mystery c'est les détectives du Yorkshire avec le premier tome Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc là j'ai lu les 3 premiers, je dois lire le tome 4 au mois de mars et il y a le tome 7 qui vient de sortir en français. Donc pareil, j'ai quand même assez de retard sur cette saga mais je l'ai vraiment découvert sur le tard aussi. Donc je me régale à chaque fois que je lis un roman de cette saga, donc il me tarde de continuer. Je vais passer à 2 séries, une série de fantasy et une série de fantasy également, que je veux relire en fait. La première c'est une série que j'ai commencé en version originale, donc c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et en fait je la continue pas parce que c'est en anglais et que voilà, franchement c'est... Au fur et à mesure des tomes, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Et voilà, j'ai envie de continuer cette saga, mais du coup, je pense que je la reprendrai en français. Même si j'aime pas les couvertures, même s'il y a des problèmes de traduction. Donc voilà, j'espère que ça s'améliorera au fur et à mesure des parutions françaises, vu que là, ils ont repris les parutions de cette saga, donc on verra bien. Mais bon, de toute façon, je lis bien la série ACOTAR en français, donc s'il y a des problèmes de traduction avec la maison d'édition, je pense qu'il doit en avoir également dans la série d'ACOTAR. Donc voilà, j'ai envie de la continuer, donc j'ai pas envie de l'arrêter uniquement parce que c'est en anglais et que j'arrive jamais à me motiver pour continuer. Et une série également de fantasy francophone, c'est Les Brumes de Cendrelune, donc de Georgia Caldera. Alors j'ai lu le premier tome, j'avais commencé le tome 2 et en fait c'était pas forcément le moment et je l'avais mis sur pause. Et j'aimerais bien reprendre cette saga également et pourquoi pas écouter le premier tome en audio parce que j'ai vu que c'était dispo en audio également pour continuer le tome 2 que j'ai déjà du coup et le tome 3 que j'ai pas encore acheté. Donc vu que c'est qu'une trilogie et que les romans sont pas trop longs, en plus ils font 350 pages, ça peut être assez cool pareil en une semaine de me dire vas-y je reprends cette saga, je la termine. Donc voilà, surtout que j'ai entendu quand même de bons avis sur la fin de cette saga, donc j'ai plutôt hâte de la continuer. Bon là bien sûr j'étais obligée de présenter la saga La Roue du Temps de Robert Jordan parce que je l'ai en cours et que je l'ai pas encore terminée, mais en même temps c'est pas trop possible de la terminer pour le moment et j'ai encore des tomes de retard par rapport aux parutions françaises. Donc je continue tranquillement, là j'en suis au tome 8, j'ai lu les 8 premiers tomes donc il me faudrait que j'avance et que je prenne le tome 9. Mais voilà, pour l'instant c'est une saga où j'avance tranquillement sans me prendre la tête. On passe ensuite à une série de... historique, je pense, historique saga familiale. C'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. J'ai lu le premier tome, j'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3 est déjà dispo depuis février je crois. Il est sorti en février. J'aimerais bien continuer cette saga, je devais lire le tome 2 en février, j'ai pas eu le temps, donc j'aimerais bien ne pas trop faire traîner quand même cette saga parce que c'est quand même de belles briquettes à chaque fois. Je crois d'ailleurs que le tome 2 est plus gros que celui-là, mais j'avais vraiment bien aimé le premier tome, j'avais passé un super moment de lecture, donc j'ai hâte de continuer un petit peu les aventures de nos personnages. Ensuite il y a une série où, je voulais présenter dans ma vidéo où je voulais binge-reader certaines séries justement, et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que le dernier tome de cette saga n'a jamais été publié en français, donc je sais pas trop quoi faire, je sais pas si du coup je l'abandonne, si jamais je relis et je lis que les tomes disponibles et il me manquera toujours la conclusion de la saga. Je ne sais pas. Donc c'est Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes. Voilà, le dernier tome n'a jamais été publié en français. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec cette saga pour l'instant. Je l'ai laissée dans mes sagas en cours parce que c'est une saga que j'avais bien aimée quand j'avais lu les 2-3 premiers tomes je crois. Donc voilà, on verra bien si je la continue et si je lis jamais la fin de cette saga tout simplement. Ensuite il y a la trilogie Spin de Robert Charles Whitson que je n'ai toujours pas continué. J'ai toujours lu le premier tome, j'avais commencé le tome 2 et j'ai toujours pas continué.
Donc voilà, c'est toujours dans ma petite liste des séries que j'aimerais bien avancer. Mais après, c'est une série aussi, oui et non, parce que c'est pas les mêmes personnages. Le premier tome se suffit à lui-même, donc c'est une continuité dans un même univers, mais c'est pas forcément une série à proprement parler. Donc ça, je peux clairement reprendre le tome 2 n'importe quand, sans forcément avoir besoin de tous les souvenirs du premier tome. Ensuite, bien évidemment, il y a la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'avance tranquillement, j'ai lu les 2 premiers tomes sur les 4. Et normalement, cette année, c'est prévu que j'avance dans cette saga. Donc, il faut juste que je me tienne un petit peu à mes résolutions et que je continue avec le 3e tome, donc qui est Justicière. Et j'ai plutôt hâte de continuer un petit peu et à me tenir à jour dans les livres de Sanderson, surtout que apparemment on aura encore plus de livres dans le Cosmere que ce qui était prévu, donc j'ai plutôt hâte de voir ça enfin sorti et enfin traduit surtout. Et pour rester dans Sanderson, il y a également Cœur d'acier. J'ai lu le premier tome, il me reste le tome 2 et 3, mais comme je vous l'avais dit dans ma vidéo challenge cette année, ou je sais plus trop quoi, ou ma vidéo justement où je voulais binge-reader des séries, je compte relire le premier tome et enchaîner avec la série pour enfin la terminer, parce que ça fait très longtemps que je l'avais commencé également et j'ai plus trop de souvenirs du premier tome. Alors une série où j'aurais pu mettre dans la catégorie où il manque un seul tome, parce que le tome 3 est techniquement pas encore sorti, mais il sort au mois d'avril, donc je prends un peu d'avance parce que je sais que potentiellement j'aurai pas le temps de lire le tome 2 avant la sortie du tome 3 en VF. C'est la série Aurora Squad, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'ai lu que le premier tome, le tome 2 est déjà dispo depuis pas mal de mois déjà, et le tome 3 arrive très très bientôt. Donc je le mets dans les séries où il va me manquer les 2 tomes, parce que c'est sûr et certain que j'aurai pas le temps de lire le tome 2 d'ici là. Mais j'ai bien envie de continuer cette saga de SF, parce que le premier tome m'avait plutôt plu, donc à voir par la suite si ça me plaît toujours autant. Et la dernière saga que j'ai en papier, parce qu'après il y a des sagas, je vais vous montrer en petite image, parce qu'il y en a que j'écoute en audio, enfin bref. Donc je vous montrerai les sagas en image juste à côté de moi. Donc la dernière saga que j'ai en version papier, c'est la saga Red Queen de Victoria Aveyard. J'avais relu le premier tome dans l'optique de continuer cette série, et en fait... je sais pas pourquoi cette saga me porte malheur, parce que j'ai jamais réussi à la continuer. J'ai toujours le tome 2 dans ma palle et je continuais pas cette série, donc je sais pas pourquoi je la garde toujours. Est-ce que vraiment j'ai envie de la continuer ou pas? Voilà, je pense que oui, parce que sinon je garderais pas cette saga dans ma bibliothèque, mais vu que je la continue pas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour l'instant cette série reste encore dans ma bibliothèque. Et donc alors il y a des séries, il y a une série que j'ai le premier tome en version papier, mais il est dans ma bibliothèque au 2e étage, j'avais juste un peu la flemme d'aller le chercher, donc je vous mets la photo juste ici. C'est Wild Crow de Blandine P. Martin. J'avais lu le premier tome et en fait je pense que je me lirai la suite peut-être en version numérique pour continuer cette saga. C'est une saga de contemporain avec un peu de romance où on va parler de biker. Donc j'avais plutôt bien aimé le premier tome, donc j'aimerais bien savoir la suite. Ensuite, une série fantastique que j'ai démarrée il y a très peu de temps, c'est Relentless, donc de Karen Lynch. J'ai lu le premier tome et il y a 6 ou 7 tomes je crois, mais j'ai vraiment bien aimé le premier tome, donc j'ai plutôt hâte de savoir un petit peu la suite des événements, avec une saga c'est une saga fantastique où il y a pas mal de créatures différentes, avec notamment des vampires, des loups-garous, il y a des trolls, enfin beaucoup d'autres créatures que je peux pas trop vous citer sans vous spoiler le premier tome. Mais c'est une série vraiment que le premier tome, j'ai vraiment bien accroché. J'ai bien accroché à l'héroïne, donc à voir la suite. Ensuite, il y a 2 séries que j'écoute là en version audio. Donc la première série, c'est Outlander, où j'ai uniquement écouté le premier tome. Je vais tester la suite pour voir si ça me plaît et si je continue vraiment cette série, parce que c'est une série qui est extrêmement longue, avec vraiment des grosses briquettes à chaque fois, et j'ai vraiment envie d'être à fond dans cette série pour la continuer, et pas me traîner les tomes juste pour me traîner les tomes, et histoire d'avoir lu cette série. Si jamais j'accroche pas plus que ça, je laisserai tomber tout simplement. Et alors l'autre série également où j'ai écouté le premier tome en audio, j'ai commencé à écouter le 2e tome, et en fait je l'ai abandonné parce que ça me plaisait pas plus que ça. C'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Mais je me dis que au pire je pourrais reprendre le tome 3, et vu qu'on suit une autre sœur, c'est pas très grave si j'ai pas tous les éléments du tome 2. Mais j'ai vu également qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas été qui n'ont pas aimé plus que ça le tome 2, donc je me sens un peu moins seule.
Donc à voir si je teste le tome 3 également en audio et à voir si je continue cette saga ou pas. Parce que j'ai peur, juste peur que ce soit redondant au fur et à mesure des tomes où à chaque fois on a de nouveau la scène avec l'enterrement de... Enfin, l'enterrement, la scène où toutes les sœurs se retrouvent après la mort de leur père et après seulement on va suivre une des sœurs. J'ai un peu peur que ce soit redondant au fur et à mesure, donc à voir au niveau du tome 3. Je pense que je prendrai ma décision à ce moment-là. Pour l'instant, je l'ai laissé dans mes sagas en cours, comme ça je me laisse l'opportunité de la continuer ou pas. Un petit peu pour les sagas où je ne suis pas à jour et où il me manque un tome ou plusieurs tomes pour terminer ces séries. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici et je vais vous faire une deuxième vidéo avec justement les séries où je suis à jour. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même. Et les séries que je souhaite arrêter parce que j'ai vraiment fait un énorme tri dans mes séries en cours. Si vous allez voir ma vidéo de l'année dernière, j'ai beaucoup de séries, je vous avais présenté, enfin j'ai pas compté, je pense que j'en suis au moins une cinquantaine de toute façon comme l'année dernière. Mais il y a beaucoup de séries que j'ai arrêtées et je ferai le total un petit peu après pour voir combien du coup j'ai encore de séries en cours avec celles où je suis pas à jour et celles où je suis à jour mais qui sont pas terminées. Donc j'essaierai de compter pour voir si pendant l'année j'arrive à descendre un petit peu ce chiffre là. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo qu'il y a beaucoup de séries que j'ai décidé d'abandonner ou de vraiment mettre en pause. Une pause où je ne sais pas si je reprendrai ou pas cette série, mais je me laisse encore un bénéfice du doute, mais je les garde dans la bibliothèque, mais je les compte plus forcément dans mes séries en cours parce que pour le moment j'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo là et du coup je vous retrouve dans une seconde vidéo qui concernera toujours mes sagas pour vous parler un petit peu de celle où je suis quand même à jour. J'espère que la vidéo là vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu une des séries que j'ai présentées. Est-ce que par exemple il y a une série que je vous ai présentée qui est vraiment un coup de cœur pour vous? N'hésitez pas à me dire également si vous avez beaucoup de sagas en cours, combien est-ce que vous en avez par exemple, est-ce que vous essayez vraiment de terminer vos sagas rapidement ou pas, ou est-ce que vous avez beaucoup de séries un petit peu délaissées comme moi on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.